Oyez, oyez, la plèbe! Aujourd'hui, vous allez découvrir le destin hors du commun d'Aliénor d'Aquitaine. Bonjour, je m'appelle Paul Valence, je joue Henri Plantagenet, dans la pièce Aliénor. Je m'appelle Ludovic Castillo, je joue Louis VII, roi de France. Moi c'est Emma Julien et je joue Aliénor d'Aquitaine. Moi je m'appelle Quentin Courtet et je joue le narrateur roi du monde. Et moi je m'appelle Camille Dehaeve, je suis l'auteur, la metteur en scène et la régie. Plus belle que Scarlett Johansson. Et oui, au Moyen-Âge, Aliénor réunit tous les critères de beauté, faisant tomber fou amoureux d'elle, quiconque croise son doux regard. C'est retracer la vie d'Aliénor d'Aquitaine entre scène historique et scène humoristique. Vous avez mis combien de temps pour écrire cette histoire? Alors, c'est les recherches qui ont été le plus longues, mais en tout j'ai dû mettre un mois. Mais ouais, ça a été assez rapide, le plus long c'est de se renseigner en fait sur des sujets historiques. De Lascar, Louis VII, ici présent, c'est un petit peu un Pierre Ninet. Voilà. Louis VII, on le voit, on n'est pas effrayé, on se dit pas, oh, tiens donc, le roi de France, on ne pose pas des genoux, alors que, à contrario, oh oui, Henri II c'est autre chose. Henri II c'est un petit peu un Arnold Schwarzenegger. Moi ce qui m'a intéressé forcément c'est d'aller vers un personnage qui est sombre, noir, de raconter aussi forcément la relation que qu'Aliénor a avec l'ambivalence qu'elle peut avoir entre le roi de France et le roi d'Angleterre et la manière dont elle s'en est sortie aussi avec deux caractères qui sont complètement différents, avec deux destins qui sont aussi différents. Moi ça a été de trouver vraiment la frontière entre la gentillesse et la fragilité du personnage et de devoir quand même tenir tête à une reine qui finalement lui tient tête et c'est de toujours jongler entre je prends le dessus mais en fait je me refais marcher dessus et vice versa. Et moi je dirais que c'est l'évolution du personnage tout au long de la pièce dans le sens où quand on commence c'est le mariage avec Louis VII, donc Aliénor elle est très jeune et à la fin de la pièce quand elle est enfermée elle est au contraire très vieille. Du coup c'est plutôt l'évolution dans ce sens-là parce que le narrateur permet les ellipses temporelles donc on saute parfois beaucoup d'années entre les scènes et donc ouais je dirais que c'est cette évolution par rapport à l'âge en fonction de l'état d'Aliénor. Moi, en tant que narrateur, c'est vraiment de réussir à interpeller le public sur un sujet qui n'est pas facile parce que l'histoire, c'est pas forcément très facile à suivre, que ce soit les dates, les contextes de l'époque, et de le faire avec humour, sans que le public décroche et qu'au contraire, qu'il soit happé par ce que je raconte, qu'il puisse rire, qu'il puisse pleurer, et puis faire cette jonction entre les scènes historiques et le narrateur, le côté plus contemporain. Le défi c'était vraiment de réussir à récupérer le spectateur qui s'est laissé embarquer dans une histoire avec les autres comédiens qui sont en train de faire leur scène classique. Réussir à les récupérer, leur dire maintenant je vais vous parler d'histoire de manière beaucoup plus concrète sans les perdre. Il y a un choix de mise en scène, que ce soit sonore, visuel, Le parti pris par avoir le décor pour pouvoir jouer partout. Et en fait, c'est plus à chaque endroit, on doit adapter la mise en scène. Si on joue dans un parc, il faut adapter les entrées-sorties, il ne pourra pas y avoir de noir, il n'y a pas de lumière, etc. Si on joue dans un café, il faut jouer avec le petit espace. Donc c'est tout le temps repenser la mise en scène en s'adaptant. Et ça, je pense que c'est le truc que j'aime le plus avec cette pièce, parce qu'elle a été écrite pour ça initialement, pour pouvoir vraiment jouer partout. Toutes mes félicitations Aliénor. Votre souhait le plus cher est exaucé. C'est une équipe qui s'entend bien et c'est important dans un projet comme celui-là de manière générale, mais encore plus à Avignon quand on habite ensemble, on travaille ensemble, on est tout le temps les uns sur les autres, donc on a intérêt à bien s'entendre pour que derrière, sur le plateau, tout roule.
et puis de passer un bon moment, parce qu'au-delà de jouer la pièce, c'est aussi un moment un peu amputant à vivre, dans lequel on a passé un bon moment entre camarades. C'est hors du temps, en fait, on est juste pris là dans un tourbillon et il y a du monde, on parle tout le temps avec les gens, il faut avoir des batteries sociales. Enfin, changer de plateau rapidement, etc. Donc là-dessus, c'était plus confortable. Après, on a une salle 2 fois plus grande que l'année dernière. Donc le challenge de remplissage était quand même gros. Donc on n'a pas ménagé nos efforts. Super. Que Dieu te bénisse et t'aide dans tes souffrances.